Alors maintenant, on va s'intéresser à la fonction xy au carré sur x2 plus y2, sauf en 0 évidemment, ça fait 0. Et il nous faut les dérivées partielles et les dérivées directionnelles de f en 0, 0. Voilà, c'est parti. Regardons les dérivées partielles déjà. Les dérivées partielles de f en 0, 0, comment on les trouve? On peut calculer le taux d'accroissement des fonctions f de x0 et f de 0y. Alors, calculons d'abord le taux d'accroissement de la fonction que j'obtiens quand je fixe y égale 0, donc f de x0, pour savoir si elle est dérivable en 0. Pour ça, on calcule f de 0 plus h, 0, moins f de 0, 0, le tout sur h. Quelle est sa limite quand h tend vers 0? Bon, comme on l'a vu plusieurs fois précédemment, ça nous fait du f de h0 sur h. F de 0, 0, ça fait 0. Et f de h0, ça fait h fois 0 au carré sur h2 plus 0 au carré, ça fait 0. Et si on divise f de h0 qui fait 0 par h, bah ça fait 0. Et donc ça tend vers 0 quand h tend vers 0. Donc df sur dx de 0, 0, ça existe et ça fait 0. Maintenant, j'étudie la fonction f de 0y, donc je fixe x égale 0 et je regarde la fonction à une seule variable f de 0y et je fais son taux d'accroissement en 0, ce qui me fait du f de 0, 0 plus h, moins f de 0, 0 sur h, et il me faut la limite de ça quand h tend vers 0. Donc j'ai f de 0h, ce 0 est extrêmement laid, beaucoup mieux, f de 0h sur h. F de 0h, ça fait 0 fois h carré sur 0 carré plus h2, ça fait 0. Et si je divise 0 par h, ça fait 0. Et si je fais tendre h vers 0, ça continue obstinément de faire 0. Donc df sur dy de 0, 0, ça existe. Et ça vaut 0. Toc. Donc voilà les dérivées partielles de f en 0, 0. Regardons maintenant les dérivées directionnelles. Alors les dérivées directionnelles, il y en a beaucoup plus que deux. En fait, il y en a une pour chaque direction, c'est-à-dire pour chaque vecteur de norme 1. Alors, pour étudier les dérivées directionnelles, il faut que je choisisse d'abord une direction, c'est-à-dire un vecteur de norme 1 dans R2, et donc je suis en 0, 0, je choisis ce vecteur V, ça me dit vers où je me dirige, et je suis la fonction f dans cette direction. Ça me fait une fonction à une seule variable, et je regarde son taux d'accroissement en 0. Comment est-ce que je fais ça? Il faut que je calcule f de 0, 0 plus t v1, v2, moins f de 0, 0, le tout divisé par t, et je veux savoir si ça a une limite quand t tend vers 0, et si oui, cette limite, c'est la dérivée directionnelle dans la direction de v. Alors, je dois donc calculer f de tv1, tv2, moins f de 0, 0, qui fait 0, le tout sur t. Maintenant, f de tv1, tv2, ça fait tv1 fois t2v2 au carré, t carré v2 carré. Donc au total, j'ai du t au cube v1 carré, v1 v2 carré, divisé par
t carré v1 carré plus t carré v2 carré. Tout ça divisé par t. Alors, qu'est-ce que ça me donne? On voit qu'ici, on va pouvoir mettre un t carré en facteur de la parenthèse, ce qui va faire un t au cube qui se simplifie avec le truc dessus. Donc j'obtiens en fait v1, v2 carré sur v1 carré plus v2 carré. Et en fait, il n'y a plus de t nulle part. Très bien, alors du coup, qu'est-ce qui se passe quand t tend vers 0? Vu qu'il n'y a plus de t, quand t tend vers 0, il ne se passe rien. Ça tend vers v1, v2 carré sur v1 carré plus v2 carré. D'accord, donc la dérivée directionnelle de f en 0, 0 dans la direction de v, ça existe quel que soit v. Donc f admet des dérivées directionnelles en 0, 0 dans toutes les directions. F admet des dérivées directionnelles en 0, 0 dans toutes les directions. Et ces dérivées directionnelles sont données par dvf de 0, 0 égale v1 v2 carré sur v1 carré plus v2 carré. Et c'est tout ce qu'on nous demandait. Après, quelque chose qu'on peut observer ici, qui fait un peu écho à ce qu'on a vu à l'exercice 6, il me semble, c'est que, ou peut-être l'exercice 5, non, l'un des deux, c'est que ici, du coup, si V1 et V2 sont non nuls, dvf de 0, 0, ça va être non nul, et ça va donc ne pas être égal à df sur dx fois V1 plus df sur dy fois V2. Donc remarque, si V1 et V2 sont non nuls, on obtient donc dvf de 0, 0, c'est pas la même chose que df sur dx de 0, 0 fois V1 plus df sur dy de 0, 0 fois V2. Qu'est-ce que ça nous dit? On avait dit à l'exercice 6 que si f était différenciable, dvf de 0, 0, ça existerait et ça serait égal à gradient f de 0, 0, produit scalaire avec v. Et là, ce qu'on obtient, c'est que dvf de 0, 0, ce n'est pas égal à gradient f de 0, 0 scalaire v, en tout cas pas tout le temps, pas si les deux coordonnées de v sont non nulles. Donc, on en déduit que f n'est pas différenciable en 0, 0. Alors, on ne nous demandait pas de conclure ça, c'est juste une observation. Et donc, ça nous fait un deuxième exemple de fonction qui admet des dérivées partielles en 0, 0, qui admet même, mieux que ça, des dérivées directionnelles dans toutes les directions, pas seulement dans les directions des axes, et néanmoins, elle n'est pas différenciable. Donc attention, si une fonction est différenciable, elle admet des dérivées directionnelles dans toutes les directions, mais dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. Il existe des fonctions comme celle-ci, qui ont des dérivées directionnelles dans toutes les directions en un point, mais qui ne sont pas différenciables en ce point. Est-ce qu'on aurait pu s'en douter en regardant la tête de la fonction? Alors, la tête de la fonction, c'est ça. Voilà, ça c'est f, xy2 sur x2 plus y2. Elle a pas l'air moche, hein, ça a pas l'air si fichu que ça pour avoir un plan tangent, sauf qu'en fait, si on regarde ce plan tangent, pour tangenter selon les x et selon les y, il faudrait qu'il soit plat. Et d'un autre côté, quand je regarde dans les directions diagonales, là, il faudrait à la fois que le plan tangent soit comme ça, et qu'il soit comme ça, et qu'il soit comme ça. Et ça va être beaucoup de travail pour un seul plan. Donc ça ne va pas fonctionner. Si on essaie de récupérer les résultats qu'on a obtenus, par exemple ici, si je fixe y égale 0, et que je regarde ma fonction du coup en fonction de x, ici, ça revient à couper
le graphe avec ce plan et à regarder l'intersection. Ça nous fait, comme on a trouvé, on a remarqué que f de x0, quand y est fixé égal à 0, ça fait tout le temps 0. Du coup, la dérivée en 0 est nulle, c'est ce qu'on a trouvé, la première dérivée partielle est nulle. Remettons la fonction. Si maintenant je fixe x égale 0, et que je regarde ce que fait la fonction quand on fait varier y, donc si je fixe cette fois x égale 0, ici quand b égale 1 et a égale 0, j'obtiens le plan x fois 1 plus moins y fois 0 égale 0, c'est-à-dire x égale 0. Et à nouveau, si je fais l'intersection avec le graphe de f, j'obtiens cette courbe en violet, là. On verra mieux si j'enlève le graphe de f en entier. Qui est toute plate, à nouveau, c'est ce qu'on a obtenu, c'est que f de 0y, ça fait tout le temps 0. Et donc en 0, c'est dérivable et la dérivée est nulle. Donc les dérivées partielles qu'on a obtenues, on les voit ici. Et maintenant, on peut regarder pas seulement dans la direction des x ou des y fixés, mais en fixant une direction plus... voilà, plus comme ça, par exemple. Donc si on coupe le graphe dans une direction particulière, on obtient une fonction. En théorie, ça devrait être v1, v2 carré sur v1 carré plus v2 carré. On voit que cette fonction, à nouveau, qu'on obtient ici en coupant un peu en diagonale, va être dérivable en 0, mais par contre, sa dérivée ne va pas être nulle. Et du coup, la dérivée directionnelle qu'on obtient ici, la pente en 0, c'est pas la même que le produit scalaire du vecteur AB avec le gradient, puisque le gradient est nul. Donc les dérivées directionnelles existent toujours. Comme on voit ici, si je coupe suivant des directions un peu n'importe lesquelles, je peux lui faire ce que je veux, la fonction en violet, là, elle a toujours l'air dérivable en 0. Donc on a l'impression que ça ne va pas poser problème de trouver des dérivées directionnelles en 0, 0, quelle que soit la direction dans laquelle je regarde. C'est juste que ces dérivées directionnelles ne nous donnent pas pour autant un plan tangent. Et c'est ça que ça veut dire, avoir des dérivées directionnelles dans toutes les directions, mais ne pas être différenciable en 0, 0. Comme toujours, je vous remercie de votre attention.